Ah, The Elder Scrolls, les anciens parchemins. Si vous aimez un minimum les RPG en monde ouvert, c'est quasiment un passage obligé. Difficile de trouver d'autres exemples de jeux ayant cette liberté d'action dans un monde qui fourmille autant de détails. Bien sûr, on peut se plaindre que Todd Howard nous ressorte une 32e réédition de Skyrim, mais bon, de ses propres mots, il arrêtera seulement quand les gens arrêteront de les acheter. Who's laughing now? Vous avez sans doute votre épisode préféré, Skyrim, Oblivion, et pour ma part, c'est Morrowind qui a une place spéciale dans mon cœur. Alors certes, le fait que j'y ai passé bien trop de temps pendant mon enfance sur le vieux Pentium 4 familial y joue un peu, mais je le revisite toujours régulièrement avec autant de plaisir. Je ne vais pas vous mentir, le jeu a mal vieilli sur certains points, mais il apporte des choses que je pense on ne retrouve pas dans d'autres épisodes de la série. Par contre, il y a bien un aspect sur lequel le jeu est numéro 1, c'est celui de la série qui est le plus facile à casser. Le jeu nous met donc dans la peau d'un prisonnier né de parents inconnus arrivant à Morrowind par bateau. J'ai à peine le temps de faire connaissance avec mon compagnon de couchette que c'est l'heure de débarquer. Une fois au niveau du pont, j'admire les magnifiques reflets RTX garantis sans perte de FPS avant qu'on me demande à quoi je ressemble. Après quelques broutilles administratives, on m'informe que l'empereur m'a gracié, mais que je vais devoir aller voir un certain Caius Causades à la ville de Balmora. Avant ça, une petite assiette décorée m'a fait de l'œil à l'entrée et je suis sûr qu'elle ne manquera à personne. Ça me permet de faire mes premiers achats à l'auberge du coin pour ne pas partir à l'aventure comme un touriste. J'aime l'argent. Et ça tombe bien vu qu'une caverne juste à côté du village abrite quelques bandits pour se faire un peu d'argent et d'expérience. Je campe devant pour me reposer avant de combattre, mais un chien de la casse de la confrérie noire me réveille, petit cadeau de l'extension tribunal. Heureusement, niveau 1, c'est vite expédié et ça me permet de vendre son armure J'aime l'argent. et de commencer à mettre en route mon plan pour devenir un demi-dieu avec l'achat de quelques ingrédients d'alchimie et un mortier-pilon. Retour à la caverne occupée par des bandits donc, et pour la plupart des gens qui découvrent Morrowind après Oblivion ou Skyrim, c'est là que vous allez laisser tomber le jeu. Dans Morrowind, les coups ont une chance de rater selon vos stats, ce qui fait que les combats peuvent ressembler à ça. Heureusement, la solution est très simple, suffit juste au début de se concentrer sur la catégorie d'armes choisie en talent principal. Je dévalise la caverne qui contient un set d'armure et je me rends au passage obligé de tous les joueurs de Morrowind. Je vous présente Tariel, un mage de génie qui a créé un sort de vol d'Icar que je m'empresse de récupérer de sa dépouille encore chaude. Le seul problème, c'est qu'avant de le tester, il a oublié de créer un sort pour atterrir. Alors, c'est tentant de se rendre à Balmora avec, vu que le voyage est un peu long, mais ceux qui refusent d'apprendre l'histoire sont condamnés à la répéter. Direction Balmora à pied donc. Mais bon, j'ai l'habitude et ça me permet d'admirer le lever de soleil à mon arrivée en ville avant de me diriger vers l'humble demeure de Caius. Let's hear it. Si on prend la peine de regarder un peu dans sa chambre, on peut trouver du sucre de lune et de la skouma. Les plus grands esprits de la communauté Morrowind théorisent encore sur est-ce que ça fait partie de sa couverture ou bien est-ce un addict notoire. Mais vu que ce gros sac en a rien à foutre que je me fasse tabasser devant lui, je penche plutôt sur la deuxième option. Trêve de bavardage, avant de me donner ma première mission, Caius me suggère d'aller m'inscrire à quelques guildes et monter en expérience et ça tombe très bien. Côté guilde des mages, Ajira me permet de commencer à monter en compétence en alchimie avec tout ce qu'il faut pour faire des potions d'endurance et je m'empresse de lui revendre pour un petit billet. J'aime l'argent. Pour la guilde des guerriers, je fais quelques corvées qui me permettent de me familiariser avec le pire ennemi du jeu, les braillards des falaises. Ces saloperies ont tendance à lancer la musique de combat tout en restant à 3 km de vous, mais en plus, il y en a partout, c'est horrible. Est-ce que vous saviez que Jube, notre compagnon d'infortune au début du jeu, après avoir purgé sa peine de prison, a arpenté Morrowind pour exterminer tous les braillards des falaises? Ça a tellement fait du bien à la région qu'il a été canonisé plus tard. Merci Saint Jube, sans toi on se serait peut-être tapé ces saloperies dans un autre Elder Scrolls. Dernière corvée très importante, je pars m'acheter des sorts qui me seront très utiles plus tard, vous allez voir. Sort de lévitation, marche sur l'eau et surtout résistance à la magie.
Bon, il est temps de se lancer dans la quête principale. Elle commence assez simplement, il faut aller voir quelques informateurs de Caius pour obtenir des informations sur deux choses. D'un côté, une secte dirigée par Dagos Ur qui a pour projet de virer tous les étrangers de Morrowind en transformant les Dunmer en zombies et monstres serviables. Il ne faut pas avoir peur. De l'autre, un culte appelé culte du Nerevarine qui croit en la réincarnation d'un ancien héros de Morrowind. Pour certains informateurs, je dois aller à la capitale Vivec, qui est un bordel sans nom à naviguer quand on ne connaît pas la zone. Par contre, je trouve qu'il y a quelque chose de très relaxant dans cette ville. Se mettre au bord des cantons, écouter les remous de l'eau et les barques qui tanguent, le bruit de l'eau qui ruisselle dans les canaux. Et si on est pressé, il y a quelques raccourcis avec la marche sur l'eau. Le dernier informateur se trouve au Palais de la Sagesse, je dois me procurer un livre banni par le temple et le ramener à Caius. Une fois la mission terminée, il nous conseille de nouveau d'aller faire de petits boulots et c'est parfait car j'en ai un peu marre de traîner les pattes un peu partout. Direction Caldera par le service de téléportation de la Guilde des Mages. Juste au nord de la ville se trouve Péménie, une marchande perdue. Alors, c'est une quête d'escorte, tout ce qu'il y a de plus rompiche, mais à l'arrivée, elle nous récompense avec une paire de bottes de célérité qui ont un petit problème. En anglais, elle s'appelle Boots of Blinding Speed, littéralement les bottes de vitesse aveuglante. Sacré Todd! Heureusement, j'ai tout prévu. Souvenez-vous, j'ai acheté un sort de résistance à la magie au temple. Et bien, avec ça, je peux maintenant créer un sort me donnant 100% de résistance à la magie pendant 2 secondes. Comme le temps est figé quand je suis dans l'inventaire, ça me donne tout le loisir d'enfiler la paire. Et voilà, des bottes de vitesse sans aucun malus. Le très gros morceau de la quête principale commence maintenant, on apprend que l'empereur nous a graciés car il pense qu'on peut devenir le Nerevarine. Première étape, prendre contact avec le peuple de Dunmer ancestral pour en apprendre plus, un de leurs camps se trouve au nord de l'île. C'est là que le sort de marche sur l'eau est très fort pour trouver des raccourcis. Pour se nouer d'amitié avec la tribu et que leur sage-femme accepte de nous parler, il y a un petit test à passer, donjon assez classique, riche en calcium. Une fois ami avec la tribu, j'apprends les 7 prophéties que je vais devoir accomplir pour devenir Nerevarine. Chose que j'aime beaucoup dans Morrowind, c'est que nous devenons finalement l'élu de la prophétie que très tard dans le jeu. La chose que j'ai toujours un peu regretté dans Skyrim et Oblivion, c'est qu'on devient un héros assez vite dans la quête principale et que tout le monde nous reconnaît partout où on va. Dans Morrowind, avant de devenir Nerevarine, les gens nous évaluent au cas par cas et le fait qu'on se fasse jeter comme un malpropre rajoute un peu à l'ambiance du jeu jusqu'à ce qu'ils finissent bien sûr par nous accepter et nous accueillir chaleureusement. Say something or move on. Wealth beyond measure, Outlander. La prochaine mission de Caius est un petit interlude, une base de la secte de Dagos Ur a été trouvée et je dois éliminer le prêtre qui s'y trouve. Vu que je vends régulièrement mes potions, j'ai pu me payer pas mal d'entraînement et c'est donc une formalité. Bon par contre, le boss en mourant me maudit et me donne le Covid et a priori il n'y a aucun remède. Heureusement, Caius est à la rescousse et il a eu vent d'un mage qui pourrait m'aider. Direction donc Sadris Mora par la Guilde des Mages. Et tout ça, c'est parfait parce que au temple se trouve un marchand qui a un stock renouvelable d'ingrédients qui permettent de faire des potions de fortification d'intelligence. Et là, on a la chose la plus broken du jeu sur l'alchimie, c'est que les points de fortification sont additifs. Devinez, quel est l'un des paramètres qui influence la qualité des potions? Je vous présente donc le plan. Je fais une potion d'intelligence, je bois la potion, j'augmente mon intelligence, la qualité des potions est proportionnelle à mon intelligence, je fais une potion d'intelligence. Et voilà, après avoir bu l'équivalent du lac d'Annecy en potion, j'ai maintenant un énorme cerveau et j'ai dans ma collection My potions are too strong for you, traveler. Sadris Mora, ça fait vraiment partie des villes qui font de Morrowind pour moi un jeu un peu spécial avec ses grandes tours de mages taillées dans des champignons géants au bord d'îles rocheux. Parfois, on a presque l'impression de se trouver sur une autre planète. C'est pas la seule ville qui me fait ça, il y a aussi Aldrune avec ses tempêtes de sable, ses habitations très atypiques et le bâtiment principal qui a été aménagé directement dans la carcasse d'un crabe géant. Avec en plus la manière dont le jeu retranscrit la culture Dunmer, leurs différentes architectures, se faire insulter de N-word parce qu'on n'est pas d'ici. Je veux bien entendu parler du mot N-word. Le dépaysement est garanti.
Sadris Mora, c'est le QG de la maison Telvanni, essentiellement composé de mages qui sont reclus dans leur tour sur l'archipel. D'ailleurs, ils aiment pas trop quand il y a des pouilleux qui viennent les voir, donc pas d'escalier. Si vous n'avez pas de sort de lévitation, c'est tant pis pour vous, mais bien sûr, j'ai prévu le coup. Le mage accepte de nous donner un traitement expérimental à condition qu'on lui apporte quelque chose dans son sanatorium. Ça nous donne l'occasion de voir d'autres pestiférés, mais aussi le dernier nain existant. Ce serait un peu trop long de vous expliquer le lore, mais de retour, nous sommes finalement complètement guéris des symptômes et double fait qui se coule, la peste toujours présente dans notre système empêche les autres maladies de nous atteindre. Avec ça, je viens de remplir la deuxième prophétie du Nerevarine. Ni la maladie et l'âge ne peuvent l'abattre, les maux de la chair face à lui s'effacent. Donc, si j'ai bien compris, je suis indestructible. Est-ce que vous saviez que si vous jouez un personnage masculin, il y a la possibilité de trouver l'amour dans Morrowind? Si vous avez des stats suffisamment élevées, une Khajiit du nom d'Anassi vous complimentera en vous voyant. Si vous terminez la quête, elle vous donnera la clé de chez elle et elle vous appellera mon ami très spécial. Tout ce que possède Anassi est à vous. Il y a à boire et à manger en bas et un lit douillet vous attend. Vous voulez aussi les vêtements d'Anassi? Il vous suffit juste de demander. Our sugar is yours, friend. Ah désolé, j'ai pas fini. Est-ce que vous saviez qu'il est possible d'accéder à la zone de test de Todd Howard dans le jeu? Si vous y allez, vous trouverez bien sûr de quoi tester plusieurs fonctions du jeu, mais aussi un PNJ Khajiit femelle sans équipement qui s'appelle Joli Chaton. Voilà, vous penserez à moi quand vous regarderez une vidéo Feld Up sur l'iceberg The Elder Scrolls. Bon, il est peut-être temps de finir le jeu, non? Troisième prophétie, trouver la caverne d'Azura et enfiler l'anneau lune étoile sans mourir. Rien de plus simple, suffit de suivre les indications et la déesse nous adresse enfin la parole pour nous dire que nous devons remplir le reste des prophéties. Réincarnation de Nerevar. Tes 3 premières épreuves sont terminées. Mes 2 autres... Prophéties 4 et 5, les tribus d'Unmer et les 3 grandes maisons doivent nous reconnaître comme Nerevarine. C'est surtout le prétexte pour faire explorer un peu le monde aux joueurs, mais vu que j'ai en réserve des potions de lévitation, je plie ces corvées en 2 temps 3 mouvements. Bon, il y a un conseiller qui me défie en duel, mais je lui donne quelques tapes bien gentilles avant de le one-shot et de tracer ma route. Une fois reconnu Nerevarine, le dieu Vivec accepte de me recevoir et m'explique le plan pour tuer Dagos-Ur. Je dois d'abord récupérer 2 artefacts et après les utiliser sur la source de son pouvoir, et pour ça Vivec me donne un gantelet de l'infini qui m'empêchera de mourir en les équipant. Dernière fournée de potions avec mon énorme cerveau, petit coup de Red Bull pour booster les stats et direction le mont Écarlate. Le marteau et la dague dont j'ai besoin se trouvent dans 2 donjons différents, mais vu que je vais à la vitesse du son et que je one-shot tout le monde, c'est plié en 2 minutes. D'ailleurs, j'ai un peu abusé sur les potions, je me prends tous les murs. Le dernier donjon du jeu nous permet enfin de rencontrer Dagos-Ur. Welcome, Moon and Star, to this place where destiny is made. Alors, il est sympa, il nous donne le privilège de frapper en premier, donc je m'exécute. Bien sûr, il n'est pas vraiment mort, car comment pouvons-nous tuer un dieu ? What a grand and intoxicating innocence. Il faut d'abord détruire la source de ses pouvoirs, le cœur d'un dieu mécanique, chose que je m'empresse de faire pendant qu'il est occupé à monologuer. Une fois que c'est fait, une bonne tatane et au revoir Dagos. En partant, Azura apparaît et me félicite en me réaffirmant ma liberté. Et voilà, Morrowind est libéré de ce fléau, le soleil brille sur le mont Écarlate et le peuple d'Unmer me reconnaît comme Nerevarine. Mais avant d'arrêter, je pars bien sûr mettre un chassé à Vivec parce qu'il l'a bien mérité. Et voilà donc comment casser Morrowind en toute simplicité. Si vous êtes arrivé là, j'ai une petite confession à vous faire. Cette vidéo, c'était surtout pour vous partager toute l'affection que j'ai pour ce jeu et de vous faire marrer plutôt que de vous proposer un challenge révolutionnaire. J'espère que j'ai réussi à faire au moins l'un des deux. Si vous souhaitez récompenser la vidéo, comme d'habitude, les pouces bleus et commentaires sont grandement appréciés et si jamais le contenu de la chaîne ressemble à quelque chose qui vous plaît, vous pouvez aussi vous abonner. En attendant, je vous dis à la prochaine sous le chapiteau du cirque pour une nouvelle vidéo.